Chers amis, il existe un véritable paradoxe dans le commandement d'amour que le Seigneur Jésus nous a laissé. En effet, comment un commandement ne peut-il pas s'opposer à notre liberté? Il semble en effet que l'amour, ce soit un sujet libre qui le pose. On ne peut pas me forcer à aimer quelqu'un. Je suis obligé de le faire de moi-même parce que je l'ai décidé. Et pourtant, Jésus nous dit bien: je vous laisse un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pourquoi parler de commandement alors? Il semble que la loi vienne s'opposer à notre liberté. Et pourtant, si on raisonne ainsi, c'est qu'on a une notion très moderne de la loi qui n'est pas du tout celle de l'Évangile. Dans l'Évangile, la loi n'est pas quelque chose d'extérieur qui vient s'appliquer à l'homme, comme s'il y avait l'homme et puis une loi qui n'avait rien à voir avec lui et qui venait s'appliquer sur lui. Bien au contraire, la loi de l'Évangile, c'est la loi interne de notre être. C'est la loi interne de tout être. La loi d'amour, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et, comme le dit Saint Jean dans son épître, Dieu est amour. Si nous sommes créés à son image, c'est donc l'amour qui est la raison même de notre vie. Un commandement d'amour ne vient pas s'appliquer de l'extérieur comme s'il n'y avait aucun amour en nous et que nous devions pouvoir l'exercer de manière totalement indépendante. C'est bien au contraire parce que il est la loi profonde de notre être. Voyez-vous, Jésus vient révéler la loi profonde de tout être. C'est ça la véritable révélation que Jésus nous apporte. Nous sommes créés à l'image de l'amour, à l'image de Dieu, et c'est lui qui vient régir notre être. Alors, il nous est commandé d'aimer, non pas parce que ce serait un commandement extérieur qui viendrait s'appliquer, vous voyez, de manière extérieure, comme un objet qui viendrait se greffer sur ma peau. Mais au contraire, c'est la loi de notre bonheur, car notre bonheur, c'est d'aimer. Voyez-vous, le paradis n'est rien d'autre que l'amour sans mesure en Dieu. Vous voyez, il n'y a aucune mesure à l'amour en Dieu, et toute notre vie, nous devons apprendre à élargir notre cœur, à le faire grandir. La morale catholique n'est pas une morale qui vient s'appliquer de l'extérieur, mais bien une morale qui vient nous faire vivre pour nous mener au bonheur, car c'est là où elle est tendue. Et il s'agit pour nous de goûter des ici-bas l'amour. Mais est-ce possible par nos seules propres forces? Bien entendu, cela ne l'est pas. Et pour cela, nous devons faire appel, pendant ce temps du carême, à l'Esprit Saint, qui va venir nous remplir de sa présence, et notamment l'un de ses dons, le don de sagesse. Alors il y a un nouveau paradoxe ici, il semble que le don de sagesse soit plutôt un don qui s'occupe de l'intelligence. Quand on parle de sagesse, on parle de comprendre les choses. Et en fait, si on prend l'étymologie du mot sagesse, il s'agit de goûter les choses, voyez-vous. Il s'agit d'avoir une expérience. Et dans la Bible, avec le roi Salomon par exemple, il s'agit d'avoir une expérience de Dieu, de venir goûter Dieu de manière quasi expérimentale, et ainsi pouvoir goûter les choses de la terre à la manière de Dieu. Ce goût de Dieu, ce goût de l'amour de Dieu va venir élargir notre cœur. Avoir la sagesse, c'est donc apprendre à élargir son cœur pour pouvoir mieux goûter Dieu, mieux goûter son amour. Nous allons voir les choses comme lui-même les voit. Et voyez-vous, c'est ce don de sagesse qui permet aux grands saints, qui n'étaient pas forcément de grands théologiens, d'avoir eu des réponses magnifiques, parfois plus grandes que les théologiens. Pensons à Sainte Jeanne d'Arc pendant son procès. C'est parce qu'elle avait ce goût de sagesse, cette connaissance quasi expérimentale de Dieu, qui lui a permis de répondre aux plus grands théologiens de son époque. Saint Thomas note d'ailleurs qu'il y a un vice opposé à la sagesse, il s'agit de la stultitia, la stupidité. Alors étymologiquement, ça veut dire rester bloqué, vous voyez, demeurer bloqué. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est ne pas goûter les choses de Dieu, c'est goûter les choses de la terre, et à force de les goûter, avoir un dégoût des choses de Dieu. Alors pendant ce carême, nous pouvons avoir deux efforts. Le premier, c'est d'apprendre à se détacher justement des choses de la terre pour pouvoir accueillir la sagesse. Mais ce don de sagesse, ce n'est pas uniquement nous qui pouvons le faire, qui pouvons l'accueillir, il nous faut le demander aussi. Alors demandons à l'Esprit Saint de nous envoyer son don de sagesse pour toujours mieux respecter le commandement de Dieu, ce commandement qui est la loi intime de notre être.